Depuis l'exemption de visa Schengen pour les courts séjours, les demandes de passeport ont augmenté au Kosovo. Les habitants du pays, désormais libres de voyager en Europe sans visa, profitent de cette nouvelle opportunité, une mesure qui était très attendue. Les autres pays des Balkans occidentaux hors UE, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie, en bénéficient déjà depuis près de 15 ans. Mais dans un pays touché par une forte émigration, certains s'inquiètent d'un départ massif des habitants. C'est une fierté nationale qui s'affiche sur les écrans de l'aéroport de Pristina. Depuis le 1er janvier, les Kosovars n'ont plus besoin de visa pour entrer dans l'espace Schengen. Un simple passeport suffit. En ce début février, le judoka Shpati Zekai part combattre au Grand Slam de Paris. À 23 ans, il est rompu aux compétitions internationales. Il avait déjà l'habitude de parcourir le monde, mais aujourd'hui, il voyage beaucoup plus léger. C'est une bonne sensation parce qu'on avait toujours besoin ou envie d'un autre passeport. On avait besoin de visa, on a eu beaucoup de problèmes. Là, c'est une bonne sensation. On ne pense plus au visa, on peut aller où on veut. Le passeport du Kosovo ouvre désormais les portes de 49 pays contre 14 auparavant. Une aubaine pour Njomza Sadriou, qui part en vacances au Danemark, puis en Suisse. C'est un droit qui nous a été nié, à nous, le peuple le plus jeune d'Europe. Ça ne veut pas dire que ce sera mal utilisé. Ça peut être utilisé pour faire des formations à l'étranger. Chose que moi, je n'ai pas pu faire parce qu'il fallait un visa et que je n'ai pas pu avoir de stage ou autre dans mon domaine. J'ai un master de chimie. En janvier, 173 000 passagers se sont envolés depuis Pristina. C'est 27% de plus qu'en janvier 2023. Dans le même temps, le nombre de vols, lui, a augmenté de 23%. Nous aussi, on a pris des mesures pour agrandir notre structure. On est passé de 8 à 12 portes d'embarquement, on a recruté plus de personnel et on est prêt à accueillir le flux des voyageurs qui vont arriver cette année. L'automne dernier, le gouvernement kosovar lançait une campagne d'information sur la libéralisation des visas. La mesure permet aux citoyens de voyager en Europe, mais pas de s'y installer pour étudier ou travailler. Le Kosovo est le dernier des 6 pays des Balkans occidentaux à bénéficier de la dispense de visa. Un pas de géant diplomatique pour ce jeune État, reconnu uniquement par 110 pays. L'Espagne, par exemple, ne reconnaît pas le Kosovo, mais reconnaît désormais son passeport. Le Kosovo a gagné 90 places par rapport à la 180e place mondiale pour la force du passeport. Il est maintenant passé à la 90e place. Nous avons vu que d'autres pays au Moyen-Orient ou Israël ont récemment libéralisé les visas pour les citoyens du Kosovo. C'est un effet domino, positif dans différents aspects, pas que pour les citoyens, mais aussi pour toute la République. L'Union européenne incite enfin les Kosovars à découvrir son territoire. Les négociations ont été notamment perturbées par la crise migratoire de 2015, dans laquelle des milliers de Kosovars ont tenté de s'engouffrer. C'est aussi une étape dans le processus d'intégration du Kosovo, candidat à l'entrée dans l'UE depuis 2022. Je dirais que c'est une nouvelle étape, mais c'est aussi la finalisation d'un long processus, car encore une fois, nous avons commencé à en discuter en 2011. Alors oui, c'est une nouvelle étape très positive qui permet à la population du Kosovo de se rapprocher de l'Europe, de se rapprocher de l'Union européenne. C'est aussi une bouffée de liberté pour tout un peuple, toute une jeunesse. Ce jour-là, Saranda Molikai, étudiante en première année d'architecture, se rend dans son école de langue en compagnie de la directrice de l'établissement. Saranda apprend l'allemand de façon assidue. Je veux étudier en Allemagne. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'apprends l'allemand. Pour, par exemple, prendre contact avec des gens, pour plus d'informations ou entamer, pourquoi pas, des collaborations avec des architectes. Ici, la plupart des élèves apprennent l'allemand.
72% des Kosovars qui souhaitent s'expatrier voudraient le faire en Allemagne. La dispense de visa n'ouvre pas de nouveaux droits à une installation dans l'UE qui reste un objectif pour de nombreux Kosovars. Je ne dirais pas que c'est un rêve, mais c'est l'envie d'une vie meilleure. Mais on l'attend depuis tellement longtemps que c'est devenu un rêve. À cause des conditions de vie ici au Kosovo, les jeunes préfèrent émigrer en Allemagne. La libéralisation des visas, d'après moi, c'est un sujet très positif et qui doit être pris avec optimisme. Entre 2012 et 2022, 338 000 personnes ont quitté le Kosovo. C'est presque 19% de la population. Sur les vitrines de Pristina, les offres d'emploi fleurissent. Le commerce fait partie des secteurs les plus touchés par le manque de main-d'œuvre avec la restauration et le BTP. Avec un salaire moyen de 400 € dans le privé, les patrons kosovars peinent à garder leurs employés. Ils ont investi dans la formation de la main-d'œuvre et l'acquisition de nouveaux matériels pour leurs salariés. Maintenant, le problème vient qu'une partie des travailleurs formés et préparés aux nouvelles technologies quittent leur travail avec l'espoir de trouver en Europe une meilleure situation et un meilleur salaire. 200 personnes travaillent dans cette usine de chaussures du sud du pays. Toutes ont été formées sur place. On fabrique ici 300 000 paires chaque année, dont un tiers pour l'exportation. Besim Retsai a 27 ans. Il a été l'un des premiers à profiter de la dispense de visa dès le mois de janvier. Je suis allé 3 jours en Allemagne pour rendre visite à des proches et après je suis rentré. Ça s'est bien passé. L'Allemagne est un beau pays. On avait besoin d'enlever les visas. C'est fait. On peut voyager et visiter le monde. Je n'imagine pas émigrer. C'est mieux de rester ici dans mon pays. Il y a peu de candidats à l'expatriation dans ces ateliers. Pour le directeur, il est important que le Kosovo conserve ses forces vives. Alors ici, la plupart des salariés gagnent bien leur vie, 500 € par mois et même 600 à partir de juin prochain. Il faut commencer à changer les conditions de vie. Une partie doit être prise en charge par les entreprises, l'autre partie par l'État. Je pense que chez nous, il faut améliorer l'assurance maladie, l'hôpital, l'école. Ce sont ces éléments qui empêchent les gens de rester ici. L'Institut GAP, un groupe de réflexion de Pristina, a réalisé une étude sur l'impact de la dispense de visa. Même si elle ne facilite pas l'installation dans les pays de l'espace Schengen, la mesure aura certainement des conséquences. Avec la libéralisation des visas, ce sera plus facile pour les citoyens du Kosovo de se rendre dans les États de l'Union européenne pour discuter avec des employeurs potentiels, chercher des contrats de travail et poursuivre une procédure régulière. L'émigration devrait avoir un impact important sur l'économie du Kosovo et en particulier sur la main-d'œuvre, étant donné que le Kosovo est confronté depuis plusieurs années à un manque de main-d'œuvre. Les jeunes de moins de 24 ans représentent un tiers des candidats à l'émigration. Réunis dans les locaux de l'association TOKA à Pristina, les membres de ce club de jeunes accueillent avec enthousiasme la dispense de visa, mais sont divisés quant à l'idée de s'expatrier. Je pense pas que ce soit une bonne chose si nous pensons tous à partir pour faire des travaux, parfois pénibles, à l'étranger. Après, au Kosovo, il y aura beaucoup de travail et il n'y aura plus personne pour travailler. Et ça, c'est pas bien. Après mes études, je voudrais faire carrière à l'étranger et y continuer ma vie. C'est pas parce que je n'aime pas le Kosovo, mais je voudrais voir comment est la vie à l'étranger, rencontrer d'autres personnes, avoir la possibilité de plus voyager et pour mon avenir, atteindre un niveau plus élevé. En décembre dernier, l'Institut GAP a mené un sondage interrogeant plus de 1000 personnes dans le pays. 28% des sondés ont indiqué vouloir s'expatrier au cours du premier trimestre 2024.
L'expérience a montré, notamment dans les autres pays des Balkans occidentaux, dispensés de visa depuis plus de 13 ans, qu'ils sont généralement moins nombreux à franchir le pas.